Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Pour un coup d'essai dans le monde du cinéma, c'est un coup de maître, ou plutôt de maîtresse, puisqu'il s'agit de la réalisatrice Fatema Boubkdi, dont le premier long métrage cinématographique, Anato, vient de rafler son 8e prix, le Grand Prix du Président de la République, lors de la 3e édition du festival Les Teranga organisé à Dakar, mais aussi celui de la meilleure photo, le prix du meilleur son et celui du meilleur décor. Quelques mois auparavant, Anato avait remporté le Grand Prix de la 10e édition du Festival international du film de Dakhla et le Grand Prix Écran d'or de la 25e édition du Festival Écran noir à Yaoundé au Cameroun. Le film a aussi remporté le prix de la meilleure photographie et celui de la meilleure conception de costumes au Festival d'Alexandrie, le Festival méditerranéen, sa 37e édition. La réalisatrice de nombreuses séries et téléfilms à succès qui a réussi à redonner vie à notre patrimoine immatériel mais aussi matériel, et notamment celui des contes populaires avec des productions comme Hadid, Douiba, Romana, Ebertal et j'en passe, a subjugué le public avec ce film qui, au-delà d'être une belle histoire d'amour, est un film sur l'identité, sur la réconciliation, la tolérance et l'acceptation de l'autre. C'est aussi un appel au rapprochement entre les peuples, en l'occurrence entre les Africains de tous les horizons. Et nous avons le plaisir ce soir de recevoir sur notre plateau Madame Fatema Boubkdi, réalisatrice d'Anato. Merci beaucoup Madame Boubkdi d'être avec nous. C'est moi, merci. Merci à vous Soumia. Alors, Madame Boubkdi, d'abord, pourquoi vous avez mis autant de temps avant de faire un film cinématographique du cinéma? Vous avez eu beaucoup de succès avec vos téléfilms, et on va en parler tout à l'heure, et vos séries. Pourquoi vous avez attendu toutes ces années? Bon, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé pour la télévision, j'ai beaucoup travaillé dans des séries, sur des contes plutôt. Oui. J'ai beaucoup travaillé sur des contes populaires. Et pour moi, tout ce temps que j'ai mis à la télévision, c'est pas une perte de temps du tout. Parce que moi, je me sens comme si j'étais en train de restaurer une partie de notre mémoire, de notre culture et de notre patrimoine. Et c'était pour moi une zone de confort. Oui. Et d'ailleurs, il est de notre devoir, nous, comme autant que réalisateurs, autant qu'artistes, de mettre en relief des sujets et des questions comme ça, des questions identitaires. Oui. Alors c'est de notre devoir. Alors j'ai mis tout ce temps-là, mais j'étais bien. Comme j'ai dit, je sais pas, c'était pas une perte du tout. C'était pas une perte de temps. Non, la preuve c'est que vos séries ont rencontré beaucoup de succès. Et vous faites aussi ce rôle de transmetteuse, parce que maintenant les anciens, ils partent. Oui. Il n'y a plus les grands-mères qui racontaient les histoires le soir aux enfants. Et on a tendance à oublier tout ce patrimoine oral, tous ces contes. Et puis vous faites ce rôle-là, parce qu'on dit quand un personnage est absolument, vous êtes la grand-mère, même si vous êtes jeune de la nouvelle génération. Si vous n'avez pas reparlé de Halidan ou bien d'autres encore, de Douiba aussi, Romana Obertal. Après, vous avez fait un petit clin d'œil à Hina et Lenjab. Oui. On espère que vous allez faire quelque chose là-dessus, mais avec vous consacrer quelque chose. Beaucoup auraient pu oublier ces personnages qui étaient centraux, et très importants dans l'éducation, l'apprentissage, l'imaginaire, parce que c'est en train de se perdre. Oui, ça fait partie de notre histoire. Oui. Ça fait partie de notre, comme j'ai dit, identité. Parce que c'est à nous, comme artistes, de faire connaître à cette génération, à cette nouvelle génération, oui. Il faut leur faire connaître comme j'ai dit, leur histoire, leur patrimoine. Il faut créer cette relation d'amour entre cette génération et son passé. Parce Exactement. Une nation ou un peuple sans passé, et son présent, son avenir. Absolument. Alors, on va parler d'Anato, un très beau film que vous avez réalisé d'après votre propre scénario. Vous travaillez souvent, presque tout le temps, sur vos propres scénarios, souvent.
Oui, souvent, mais aussi avec mon frère. Avec votre frère, Brahim Boubkdi, on va parler de lui. Alors, le film, au-delà d'être une histoire d'amour et la tragédie d'une femme, vous dites, c'est vos propos, le film parle de la tragédie de tout un continent, de la réconciliation humaine afin de corriger, vous dites, les erreurs du passé et plaider pour une Afrique unie et prospère. Pourquoi vous avez senti ce besoin de parler d'Afrique? Peut-être que la femme, c'était un prétexte ou une parabole, mais à travers la femme, vous abordez beaucoup d'autres sujets. Oui, oui, tout à fait, parce que moi, j'ai toujours essayé de mettre en valeur l'intelligence de la femme dans les séries de télévision. Mais en généralement, pour moi, la femme, je la considère pas comme une question de genre, mais je la vois et je la conçois comme une thématique à travers laquelle je m'exprime sur plusieurs sujets. Et là, à Anato, j'ai essayé de parler de la tragédie de tout un continent à travers cette fille métisse, franco-sénégalaise. Oui. Alors, on sait très bien qu'il y a beaucoup de races en Afrique et même l'île. Des ethnies. Des ethnies, oui. Même l'île que j'ai choisie pour Anato, c'est l'île de Saint-Louis, qu'on appelle l'île métisse. Parce qu'il y a des Portugais, il y a des Français, il y a beaucoup il y a de la coexistence, et il y a de la tolérance. Oui. Et même à Anato, dans le film Anato, il y a un appel. Il y a un appel au peuple africain, un appel pour la tolérance et pour l'union et pour sont dévoilés. Est-ce qu'on peut parler du pitch pour donner envie aux gens et après on verra la bande-annonce, le pitch du film, l'histoire, pour donner envie, même si je sais que le réalisateur n'aime pas trop... Justement, parce que j'aime pas trop, parce que dans le film, il y a beaucoup de messages à passer. Il y a beaucoup de... C'est vrai... si je résume, je dis que Anato parle d'une histoire d'amour, une histoire d'amour. Il parle de l'identité, il parle de la réconciliation. Oui. Donc il y a beaucoup de sujets, mais ça reste l'histoire d'une femme, comme j'ai dit, franco-sénégalaise, qui a épousé, qui s'est mariée avec un Marocain Fassi. Elle s'est installée au Maroc, mais elle a trouvé des difficultés au début de s'intégrer dans la société marocaine. Mais elle a réussi enfin, intelligemment, à faire sa place dans cette société et elle a réussi même à répandre autour d'elle la pensée positive, la pensée de l'amour, la pensée de la tolérance aussi, de l'acceptation de l'autre. C'est un film qui se passe dans une autre époque, dans les années 40. Oui, dans les années 40. Il est magnifique, l'image, la lumière. D'ailleurs, il a été récompensé aussi pour la lumière, les costumes, le son aussi. On va voir à quoi ça ressemble la bande-annonce et on termine notre discussion. La bande-annonce d'Anato. أناتو فيلم للمخرجة فاطمة علي بوبكدي. أناتو قصة حب وهوية وتصالح مع الذات. Je vivais une autre facette de l'esclavage. Que les bateaux des hommes blancs qui affluent sur notre petite île ne sont pas faits pour les femmes comme vous. التجار اللي كيسافروا تما كيتزوجوا زواج المتعة باش ما يخليوش الشيطان منين يدوز. Il est tombé sous le charme de sa peau et la chaleur de son corps. وقبل ما تدخليها لدار الخدم نقيها مزيان. خرجت عريانة كتجري زبطة. Boubkdi, c'est un univers graphique assez particulier. Pourquoi avoir choisi cette esthétique? C'est le film, le sujet même qui l'a dicté? Oui, c'est les exigences du sujet, parce que c'est un film qui se passe dans les années 40. Alors, il faut créer cette atmosphère au niveau de costumes, au niveau de la lumière, au niveau du décor. Oui. Alors oui, c'est les exigences du film. Est-ce que vous vous attendiez à ce que votre premier film dans le monde du cinéma, parce que quand même... Vous avez fait beaucoup de téléfilms et de séries avant, rencontre un aussi grand succès?
tout cas au niveau de l'Afrique, pour le moment. On lui espère une vie plus longue et on lui espère d'être présent dans d'autres festivals internationaux. Oui, c'est vrai que Kanato, c'est mon premier long métrage et ma première expérience dans le domaine, dans le cinéma. Mais je l'ai fait avec tout l'amour et tout le dévouement que nécessite une première expérience. Oui. Et une première expérience que j'ai voulu intéressante, belle. Et vous êtes perfectionniste, les gens qui travaillent avec vous. Moi, je suis très pointilleuse sur les détails, sur l'image, sur les accessoires, sur tout ça. Et même j'ai travaillé, la même façon. Je travaillais de la même façon que la télévision. Oui. Mais c'est un peu parce que on sait que le cinéma, c'est le monde des belles images. Oui. Qui touche les sentiments des récepteurs. Absolument. Alors, j'ai travaillé, j'étais trop minutieuse. Moi, je suis minutieuse, mais j'étais trop pointueuse sur des détails pour présenter aux récepteurs cette image, cette belle image. Parfois, chaque image est un tableau. C'est très beau. Que ce soit les costumes, que ce soit la lumière, que ce soit... C'est un beau film. Au-delà de porter des messages très importants, esthétiquement, il est magnifique. Alors, à la base, vous venez du monde du théâtre. Vous avez fait formation de théâtre au départ. Après, vous avez travaillé en tant que script, après assistante réelle avec de grands réalisateurs et réalisatrices comme Farida Bourqiya ou Hassan Benjelloun, Mohamed Smaïl, Abdelmajid Rchiche et d'autres encore. Ouais. Excusez-moi si j'en oublie. Vous aviez travaillé déjà comme assistante réelle de films fiction cinéma. Oui. Donc le cinéma, vous n'êtes pas si étrangère que ça. Vos débuts, c'était sur des tournages de films. Oui, au cinéma, mais j'ai commencé pas par pas. J'ai commencé d'abord par la télévision. Oui. Et l'expérience à la télévision m'a beaucoup plu, m'a beaucoup pris. Oui. Alors quand j'ai passé à un film cinématographique. Alors, je pense que c'est le moment. C'est le moment. Oui, bien sûr, j'ai appris beaucoup de choses en travaillant avec ces grands réalisateurs. Oui. J'ai appris beaucoup de choses. Alors, et ça m'a aidé, bien sûr. Quand je suis passée à l'expérience du cinéma, ça. Bien sûr, j'ai évoqué mon expérience comme assistante, réalisatrice cinéma, et script. Alors, à partir de 2000, vous allez travailler sur le cinéma patrimonial, parce que oui, vraiment, et c'est quelque chose aujourd'hui qui vous distingue. Et vous avez réussi à avoir l'amour et l'adhésion du grand public, parce que ce sont des séries, que ce soit Hadid Dan ou Douiba ou Kid Nsa, qui ont été très suivis et très aimés. Alors ces films, pour une grande partie, vous les tournez dans le haut ou moyen Atlas. Alors c'est du patrimoine immatériel parce que ce sont des contes auxquels vous redonnez vie, que vous adaptez, mais aussi vous faites de la préservation, de la sauvegarde de patrimoine matériel. Parce que vous m'avez raconté une histoire tout à l'heure sur le tournage de Hadid Dan, sur ces maisons qui sont pisées. Oui. Et puis qui sont en train d'être détruites parce que maintenant c'est la pierre et les briques qui remplacent. Cet amour, est-ce que vous, pour le conte, est-ce que vous pensez poursuivre? Vous avez encore des choses à faire? Vous sentez qu'il y a encore des sujets que vous avez abordés, du patrimoine que vous aimeriez mettre en image et faire découvrir à la jeune génération? Vous savez, pour moi, j'ai fait beaucoup de recherches pour travailler sur le patrimoine. Il faut faire beaucoup de recherches. Et moi, je suis comme celui qui est tombé sur un trésor. Oui. Alors, je suis tombée sur un trésor. Je pense que je vais encore utiliser ce trésor. Parce que c'est un trésor. Je dois d'abord le transmettre, je dois d'abord le partager avec cette génération et le conserver, et le documenter. Donc, je pense que je vais encore travailler sur ces sujets-là, même si je suis en train maintenant, je pense que je vais
parler de mes projets actuels. Alors, je suis en train de travailler sur une série sociale, mais ça n'empêche qu'un jour, je reviendrai pour travailler sur le patrimoine aussi. Alors, la série sociale sur laquelle vous travaillez, donc c'est une série qui se passe dans notre temps, donc ce n'est pas du patrimoine, ce n'est pas du conte. Non, c'est la première ou non? Ou même La Porte de l'Espoir La Porte de l'Espoir, c'est un film qui se passe. C'était le début, c'était vos débuts aussi. Oui. Donc maintenant, vous allez travailler sur un autre registre Oui. Mais je reviendrai parce qu'il y a encore des choses intéressantes. Vous voulez encore piocher. Là, vous avez envie d'être encore là. Vous travaillez aussi en famille. Vous écrivez à 4 mains avec votre frère Brahim Boubkdi. C'est important pour vous. Vous vous entendez au-delà des liens familiaux. Le scénario, c'est le départ, parce que c'est votre bébé, le film. Vous écrivez vos propres scénarios. Oui, Brahim Boubkdi, c'est pas seulement un frère, c'est mon professeur, c'est lui qui m'a appris à écrire, c'est lui qui m'a initié dans ce monde de télévision et de cinéma. Bien sûr, j'aime bien travailler avec mon frère parce que on s'entend bien et j'aime bien ses écritures, ses scénarios, je les aime bien. Oui. Donc, j'aime bien continuer à travailler avec lui. C'est vrai, de temps en temps, j'écris moi-même et parfois, on écrit ensemble. Mais mon frère reste mon professeur et mon maître. C'est déjà magnifique de pouvoir s'entendre avec les gens avec qui on travaille. Si en plus on les aime et ils sont de la famille, c'est encore mieux. Ça peut être qu'un plus. Oui. Alors, vous avez aussi, les gens disent que vous avez des acteurs fétiches, parce qu'on a beaucoup vu dans vos téléfilms, que ce soit Sana Akrod ou bien Kamal Kademi, et j'en oublie, il y a aussi Yassine Ahjam aussi. Est-ce que vous êtes ce genre de réalisateurs qui ont des acteurs fétiches? Bon, on va citer l'icône, le maître Martin Scorsese qui travaille beaucoup avec De Niro, ou est-ce que c'est juste parce que c'est des personnages qui, pour vous, dans votre casting, correspondent à des acteurs qui peuvent incarner ces rôles et que vous trouvez que, point de vue casting, ou bien c'est des acteurs que vous pourrez aussi, à qui vous pourriez faire appel dans des films qui ne sont pas forcément des films liés au conte ou au patrimoine? Bien sûr, ces acteurs-là peuvent faire d'autres rôles que le patrimoine. Mais pour vos films, à vous? Mais pour mes films, oui, bien sûr. Pour mes films, je peux les appeler pour faire autre chose. Mais je crois une chose, quand je découvre un acteur, c'est comme avec la thématique, comme avec le patrimoine. Comme c'est avec le patrimoine. Vous voulez aller au bout. S'il a des potentiels, alors j'aime bien exploiter ce potentiel le maximum et le faire sortir aux spectateurs. Oui. Alors pour moi, c'est vrai, j'ai beaucoup travaillé avec Yassine Ahjam, c'est aussi la discipline. Oui. La discipline, c'est important pour un acteur et un comédien. J'ai travaillé avec Sana Akrod parce que je l'ai découvert quand on était encore étudiante. Au théâtre? Non, à l'ISADAC. L'ISADAC, c'est ça. Oui, l'ISADAC. Je l'ai découvert. Alors, j'ai senti qu'il a quelque chose de spécial. Il a plusieurs facettes. Elle peut jouer plusieurs rôles. C'est pour cela que je l'ai choisi d'abord pour le rôle de Dwiba et après pour le rôle de Romana. Romana, il a joué beaucoup de rôles. Oui. Et j'étais trop satisfaite d'elle. Alors, pourquoi pas travailler avec elle? Pourquoi pas écrire bien pour sûr, elle? Bien sûr. Même j'ai écrit pour elle. Oui, et même, on le sent. On a écrit pour elle. Kamal Kademi aussi, je l'ai vu pour la première fois sur une scène de théâtre. Alors j'ai senti qu'il a beaucoup de potentiel, c'est un acteur qui a aussi plusieurs facettes, il peut jouer plusieurs rôles, et les chanteurs, et les musiciens, et tout. Alors j'ai essayé d'exploiter tout son potentiel et je pense que j'ai réussi parce que les gens maintenant connaissent Kamal Kademi sur toute... Absolument, moi j'allais vous dire que le casting est tellement bon et votre démarche est tellement bonne que maintenant le personnage et l'acteur, à la limite, ils se confondent maintenant. Kamal Kademi, c'est Hadid Dan.
à Claude, même si elle fait beaucoup de choses, quand même, Oui. c'est Dwiba, ou ça veut dire que vraiment, ils ont réussi à marquer les gens et habiter leurs personnages. Eh ben, moi, j'ai toujours parié sur des gens qui ne sont pas connus, qui ne sont Oui. pas encore connus. Ça, pour moi, je trouve mon plaisir. Je trouve mon plaisir à donner à cet acteur ou à cette actrice une chance de montrer son talent. Oui. Alors, pour moi, c'est un plaisir de chercher et même à Anato. Anato, le premier rôle, c'est pour la première fois la fille qui a joué le rôle d'Anato. C'est pas une actrice professionnelle, c'est son premier c'est rôle. son premier rôle. Et même l'autre Jawahir, une autre personne qui a joué le rôle de Jawahir, c'est son premier rôle, c'est sa première fois devant la caméra. Moi, je trouve un plaisir d'être ce pont entre le don de ces acteurs et le public. Il y a aussi cette virginité des acteurs qui ne sont pas professionnels et qui jouent avec de l'instinct. Et puis, c'est aussi beau. Peut-être qu'après, elle aura une carrière, mais bon, elle a commencé avec vous. Ça me fait plaisir, de les voir faire leur carrière. Bien sûr. Alors, vous m'avez dit que vous travaillez actuellement sur un projet de film téléfilm ou série sociale? Non, c'est série, mais c'est en écriture. Ouais. En écriture. Est-ce que vous allez récidiver avec le cinéma? Parce que là, franchement, le cinéma vous va bien. Le film a rencontré beaucoup de succès. Est-ce que vous avez envie de retourner tout de suite dans le monde du cinéma, ou bien vous allez revenir à vos anciens amours, la télévision, les séries? Est-ce qu'il y a quelque chose en gestation? Il y a une chose, c'est les prix. Les prix au festival. Les prix au festival, ils jouent un rôle important. C'est le soutien de l'artiste. Et le motive. Et le motive à donner le meilleur. Et moi, pour moi, ces prix-là, tous ces prix m'ont encouragé de continuer dans ce sens. C'est vrai, j'ai la nostalgie à la télévision, j'ai la nostalgie à mes séries de télévision, mais j'aimerais bien garder contact avec le cinéma maintenant que je suis dans le terrain, parce que aussi les prix renforcent la présence de l'artiste dans ça donne de l'envergure, ça donne de la visibilité au-delà des frontières marocaines, parce que là mais là c'est au niveau continental et mondial, donc bien sûr, je veux bien revenir le plus tôt possible avec un autre film, avec un autre long métrage, pour rester en contact avec ces festivals, avec ces gens, avec ce succès. Et j'espère bien que ma prochaine expérience aura le même succès. On espère aussi, ou peut-être on espère beaucoup plus. Merci beaucoup Fatima Boubkdi d'avoir été avec nous. Et je rappelle que vous êtes bien sûr réalisatrice et scénariste et que votre film Anato vient de remporter encore un prix, il y a un peu plus de 2 semaines, le Grand Prix du Président de la République lors de la 3e édition du festival Les Teranga à Dakar, après d'autres prix. Est-ce qu'il est encore dans les salles? Non, il n'est plus dans les salles. Mais il a été dans les salles déjà en mois de février. En février. Merci beaucoup, Madame Boubkdi, et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup, Madame. Madame, Monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Et très belle soirée.